Salut, aujourd'hui je suis avec Marie-Laurence pour on va vous expliquer comment bien faire le hip thrust. Donc la première étape, ça va être d'ajuster son banc et puis de placer des plates de cette façon-là pour vraiment s'assurer qu'on soit solidement appuyé pour éviter que le banc recule pendant que je fais mon mouvement. Ensuite, on va placer le coussin sur la barre et ajuster ses poids. Ensuite, on va aller s'asseoir au sol et puis reculer les fesses de façon à ce qu'ils soient sous les épaules et puis on appuie le milieu des omoplates sur le banc. On va placer les talons à la largeur du bassin et puis à la distance des genoux lorsque les jambes sont droites, de façon à ce que lorsque je termine mon mouvement, mes genoux vont être environ à 90 degrés. Donc, ça va être important de garder les pieds bien à plat au sol pendant la durée du mouvement, puis on va avoir les orteils légèrement ouvertes vers l'extérieur, soit environ 15 degrés. Ensuite, on va pousser le bassin vers le plafond. C'est important d'aller vraiment jusqu'en haut et de bien sentir la contraction des fessiers. Puis on va redéposer la charge entre chaque répétition. Il y a deux façons de faire le hip thrust. Donc, si je veux aller favoriser une contraction au niveau des abdos, je vais garder le menton rentré à l'intérieur. Donc, tu peux y aller. Donc, mon regard va toujours être vers l'avant. Et ensuite, si je veux favoriser une contraction au niveau des fessiers et des ischios, je vais laisser la tête suivre le corps. Donc, mon regard va être vers l'avant au début et puis au plafond à la fin du mouvement. Fois. Donc, c'est un exercice où on est généralement très fort. Donc, c'est correct de commencer avec un poids plus léger pour se familiariser. On peut de cette façon faire une contraction à ce moment-là isométrique de peut-être 1 à 2 secondes. Mais éventuellement, on y va de façon sécuritaire évidemment. Mais c'est très facile d'augmenter sa charge. Une femme peut facilement lever un 100 livres et plus.